Donc bonjour, bienvenue à tous donc pour cet astro-oracle du lundi 26 juin au dimanche de juillet. Donc on va regarder un petit peu ensemble toutes les énergies planétaires en présence. On a beaucoup d'aspects, hein, c'est-à-dire les aspects, j'aime beaucoup à le dire souvent, c'est comment les planètes pardon, dialoguent entre elles, comment elles s'envoient des rayons. Donc c'est vrai que c'est une semaine pas forcément chargée, même si on verra qu'elle commence avec le carré Mars-Uranus et finit avec le carré Vénus-Uranus. Donc il y a quelque chose d'assez uranien qui entoure en tout cas ces 7 jours de la semaine, hein, quelque chose qui peut être un peu explosif, inattendu, mais après on a de nombreux sextiles, trigones. Donc pour une fois, je vais aller un petit peu jour par jour, hein, pour essayer tout simplement comme toujours, de tisser du sens avec ces énergies planétaires. Et je pense aussi que aujourd'hui ou demain, je vais enregistrer une autre vidéo sur les astéroïdes féminins, puisqu'elles ont aussi changé de signe, hein. Juno est passée en Cancer, Vesta est passée en Gémeaux, Cérès est passée en Balance vers le 22 juin. Donc je trouve que c'est intéressant, mais pour éviter que ce soit trop, j'allais dire, que ça complexifie encore trop, hein, et que ça nous fasse, au lieu de ressentir l'énergie des planètes, que ça nous fasse trop partir en analyse. Donc on va essayer un petit peu de séparer pour comprendre, hein, et pour donner du sens. Donc le lundi 26 juin, on a déjà, alors je crois qu'en France, c'est vraiment juste, parce que c'est 17 heures ici, donc c'est vers minuit. On commence la semaine avec le carré de Mercure à Neptune. Donc Mercure est en Gémeaux et Neptune est en Poisson. Donc il y a une petite flavor, vous voyez, il y a un petit, comment on pourrait dire, une petite saveur de la nouvelle lune qu'on a eue dimanche dernier en carré à Neptune. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand le Gémeaux dialogue avec le Poisson, et encore plus quand c'est Mercure qui est le régent du Gémeaux et qui représente vraiment le plan mental, le plan de la pensée, dans l'ombre, Mercure en Gémeaux, c'est le ping-pong de nos pensées, hein, c'est ces pensées qui sans cesse s'agitent. Et le carré à Neptune, même si c'est un carré, donc dans l'ombre, c'est vrai que ça peut provoquer une forme de dissolution, une forme de perte de sens, la sensation un petit peu que les choses sont floues, qu'on ne sait pas trop. J'allais dire, il y a peut-être un sujet, alors comme toujours, hein, vous pouvez utiliser, pour ceux qui connaissent un peu plus l'astrologie, vous pouvez utiliser ces oracles dans le sens ancien du terme, hein, qui voulait dire recevoir quelque part ce message un petit peu métaphorique. Vous pouvez regarder où se trouve le Gémeaux dans votre thème. C'est là où est en train de transiter Mercure. Donc c'est là où Mercure est en train d'agiter, j'allais dire, ce domaine de vie, hein. Et au carré de Neptune, donc là où le Poisson, là où c'est amené à être dissous, hein. Donc vous pouvez jouer comme ça, j'allais dire, pour essayer de l'ancrer dans vos vies ou de l'ancrer en lien avec vos thèmes. La lumière de cet aspect, je pense qu'on va faire un petit peu comme ça pour les carrés en tout cas. La lumière de l'aspect de Neptune, c'est vraiment justement de nous permettre de transcender une forme de dualité que propose Mercure, parce que tout simplement, on se rappelle, vous savez, il y a cette nostalgie d'un ailleurs, souvent à Neptune, qui nous joue des tours, hein, puisqu'il nous donne envie de nous éloigner, ou il peut aussi nous faire euh, aller dans des sortes de bulles d'illusion, euh, dans des rêves romantiques illusoires, dans des chimères, hein. Mais la beauté de Neptune, c'est vraiment de nous inviter à une forme, alors pas comme Saturne, hein, mais avec Neptune, il y a cette invitation à se laisser porter, à aller plus haut, à s'élever en fait, pour que quelque part il y ait une dissolution, parce que tout d'un coup on laisse la place à être touché par la grâce, on laisse la place à nous rappeler aussi, je trouve, il y a quelque chose dans Neptune qui évoque les grands mythes de l'humanité, vous savez, toutes ces symboliques du mythe avec la maîtrise justement du monde mental par une force supérieure, nous abandonner à quelque chose de plus grand, nous reposer aussi dans la source, hein. Et quelques heures après, en tout cas dans la journée, on a ce carré entre Mars et Uranus. Donc Mars est en Lion, Uranus est en Taureau. L'ombre, c'est électrique, hein. L'ombre de ce carré, c'est la proportion à accidentaliser quelque chose, à créer. Imaginez, c'est comme si Mars, qui dans l'ombre peut être cette force incontrôlée, surtout en Lion, d'une rage, d'une colère, qui rencontre Uranus, et Uranus, il vient électriser et tout, et provoquer quelque chose qui disruptive, vous voyez, donc quelque chose un peu du cataclysme, hein. Alors,
bien sûr, il ne faut jamais s'affoler avec les énergies planétaires. Déjà, ça va dépendre de votre thème. Et même si ça touche votre thème, ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir un accident ou quelque chose comme ça, hein. Mais ça peut accélérer. Uranus accélère les choses. Donc, il faut faire attention parce que ça peut accélérer avec Mars une prise de décision, ça peut accélérer un mouvement qui va causer l'accident, ça peut accélérer un conflit latent, hein. Mais l'appel, la lumière, pour moi, on verra d'Uranus en carré à Mars. Uranus, il a cette dimension vraiment de nous libérer, hein. C'est vraiment... alors, pour ceux qui ont suivi les ateliers que j'ai faits, Uranus et Neptune sont deux planètes souvent où quand on voit le symbolisme, on se dit peut-être que le mythe ou le nom du dieu par lequel ils ont été nommés n'est pas vraiment, j'allais dire, une vraie représentation de l'effet de la planète. Uranus, il a une dimension beaucoup plus prométhéenne, hein. Prométhée, c'est celui qui a volé justement le feu sacré à Zeus pour illuminer l'humanité. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la transgression dans Prométhée. Il y a un besoin aussi d'éveiller les consciences, mais parfois, on le voit, l'ombre d'Uranus, au nom, vous savez, du progrès, au nom du réveil, au nom de vouloir secouer les choses. On peut aussi ne pas être conscient forcément de nos actes et de ce que ça peut engendrer, hein. Prométhée, son frère, c'est Épiméthée. Épiméthée, ensuite, se fait séduire, entre guillemets, par Pandore, et donc ils ouvrent la boîte de Pandore où tous les maux de l'humanité sont libérés, sauf l'espérance qui reste au fond de la boîte. Donc je pense que Mars carré Uranus, il y a aussi dans la beauté cette possibilité d'être foudroyé par l'éclair, c'est-à-dire de se dire oh, un changement de réorientation, de se dire, oh là là, tout d'un coup, en fait, c'est par là ma direction. N'oublions pas aussi que Mars reste dans ce signe du lion, donc reste dans cette noblesse du cœur, que Uranus reste en taureau. Donc il y a quelque chose qui nous ramène vraiment à aligner, j'allais dire, notre cœur, notre élan du cœur, avec aussi un besoin de prendre soin de la matière, de prendre soin de la vie. Donc ça peut accélérer, j'allais dire, nos réactions, mais ça peut aussi nous permettre tout d'un coup d'avoir cette eureka qui nous dit non mais je m'étais fourvoyée dans quelque chose qui n'était pas du tout en fait le sens qui émanait de mon cœur, hein. J'étais perdue aussi et dans peut-être le niveau mental aussi, hein, ça peut être ça, hein, Uranus en taureau, même s'il est en taureau, il peut aussi accélérer ou nous faire ruminer comme le taureau qui peut ruminer beaucoup quelque chose. En dialoguant avec Mars en taureau, pardon, Mars en lion, il y a ce chevalier qui tout d'un coup se dit mais non, mais mon Graal est par là, alors que je m'étais peut-être fourvoyée en étant prisonnier de conditionnements sociétaux, de conditionnements que je ne voyais pas, hein. Donc voilà pour la journée de lundi. Donc mardi, Mercure rentre dans le signe du Cancer et il fait un sextile au nœud nord, hein, donc un nœud nord en taureau. Donc là, on a tout d'un coup, j'allais dire, après cette dissolution de Neptune, cette révélation du carré Mars, Uranus, pardon, là, il y a quelque chose, je trouve, avec Mercure en Cancer. Donc, Mercure en Cancer rentre forcément dans le domaine de la Lune. Donc, notre pensée devient beaucoup plus, comment on pourrait dire, beaucoup plus sensible, hein, beaucoup plus un besoin d'intériorité avec le Cancer, un besoin de nourrir, de fertiliser notre vie intérieure, d'être à l'écoute de ce qui se joue. L'ombre d'un Mercure en Cancer serait d'être un peu boudeur, je ne sais pas pourquoi ça me vient, de se laisser un peu trop... imaginez Mercure en Cancer qui est dans le signe des émotions et de la lune et des mémoires, ce serait, là pour le coup, il y a une rumination qui n'est pas le ping-pong mental qu'on a vu en Gémeaux, mais il y a d'être dans cette sorte de oh, je me sens pas bien, vous voyez, d'être très cyclique, hein, et puis d'avoir tout un discours pour justifier nos états un peu cyclotimiques, hein. Donc là, il y a peut-être au contraire une invitation avec dans la lumière d'un Mercure en Cancer au sextile, hein. Sextile est un aspect de Vénus au nœud nord en taureau, je trouve au contraire de prendre le temps, de fertiliser quelque chose à l'intérieur de nous, euh, de revenir aussi à des racines qui nous font du bien, hein. De regarder aussi les choses avec cette dimension du Cancer qu'on lit parfois au mythe de Narcisse, de vraiment regarder aussi nos pensées un petit peu dans le miroir, vous savez, d'essayer de projeter nos pensées sur des écrans
parce qu'on est aussi dans le monde de l'image. Et si nos pensées étaient projetées sur des écrans, peut-être qu'on serait effrayé de ce qu'on voit, ou au contraire, et donc il y aurait peut-être un besoin de requalifier ces pensées pour écrire une histoire lunaire beaucoup plus nourrissante, beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus fertile aussi. Il y a cette idée dans le cancer de quelque chose qu'on a à fertiliser. Hein. Et il y a un petit peu cet écho parce que dans la suite de la semaine, on a le soleil qui est aussi en cancer. Hein. Donc, si vous avez compris, si Mercure vient de rentrer en cancer, le soleil est en cancer, on a en effet le Casimi, on le verra samedi, donc on a vraiment la conjonction du soleil et Mercure. Donc, on a une semaine comme ça qui va nous amener sur peut-être la possibilité d'une grande révélation. Hein. Mais d'abord, on a les étapes. Hein. Donc, on a les étapes voilà, de Mercure qui rentre dans le signe du cancer, au nœud nord, donc quelque chose qui vient nous nord en taureau, nous ramener, comme je vous le disais, à consolider certaines de nos visions, de nos pensées. On a ensuite jeudi, donc le soleil en trigone à Saturne et Vénus en trigone à Chiron. Donc le soleil est en cancer, Saturne est toujours en poisson. Donc je trouve que là, il y a quelque chose de beau justement dans ce trigone à Saturne qui nous parle de la maîtrise des eaux du cancer en fait. Hein, on le verra parce que forcément, vous le comprenez, comme Mercure est aussi rentré, le lendemain, on a aussi Mercure en trigone à Saturne. Donc jeudi, vendredi, avec ce soleil, Mercure en trigone à Saturne, il y a quelque chose qui nous parle justement de la maîtrise, de maîtriser nos pensées, pas de les contrôler. Hein. Luc Biget fait beaucoup cette distinction que Saturne, quand il contrôle, il va contre l'ol de l'onction. Donc, il ne vous permet plus d'être dans cette sacralité, dans cette verticalité. Il devient ce Saturne un petit peu aigri qui tient quelque chose et qui devient très, très rigide en lui. Hein. Mais là, Saturne en poisson, je trouve, avec ce cancer, c'est vraiment comment ces eaux, hein, on sait que les eaux mal informées peuvent devenir toxiques, peuvent devenir aussi ces choses qui nous font un peu nous adapter à tous les contenants. Hein. L'eau, elle s'adapte vraiment à tous les contenants. Et donc des émotions qui nous déborderaient, qui nous, comment on pourrait dire, dans le cancer, il y a aussi cette idée de l'ombre du cancer qui serait d'être retenu de quelque chose qui nous sécurise, de retenu de cette matrice, hein, mais qui empêche justement, comme je le disais, je crois que c'était la semaine dernière, qui peut empêcher aussi le héros de tirer son sabre et d'aller en quête de lui-même. Donc là, il y a Saturne qui peut être en trigone, cet archétype du sénex, cet archétype du sage, qui viendrait nous rappeler les lois sacrées, hein, et qui viendrait nous aider vraiment à maîtriser justement cette eau du cancer pour nourrir, pour fertiliser quelque chose, pour fertiliser nos terres intérieures, hein, et nous faire du bien. Et je trouve qu'il y a aussi un bel aspect jeudi entre Vénus en Lion et en trigone à Chiron à 19 degrés. C'est des trigones qu'on aura aussi lors de sa rétrogradation. Et c'est là la possibilité de voir peut-être différemment, hein, ou si on prend Chiron comme étant le passeur, on l'a vu, je l'ai dit souvent, l'ombre de Vénus en Lion, c'est les apparats, c'est les apparences, c'est se faire enfermer dans l'image. Et un Chiron en bélier qui est dans cette guérison du je suis sans pour autant s'identifier soit au rôle du thérapeute, soit au rôle de la blessure. Hein. Là, il y a quelque chose où ils peuvent dialoguer, j'allais dire, pour peut-être vraiment aller dans cette Vénus qui est reine, qui est souveraine, qui est à sa place, qui a posé sa couronne, j'allais dire, qui a été couronnée, mais avec Chiron qui garde en fait cette humilité de n'être ni trop, ni en haut, ni en bas, en fait, qui est juste là. Et donc, je trouve qu'il y a cette belle énergie de feu, peut-être aussi. On pourrait aussi imaginer cet aspect Vénus, Trigone, Chiron comme poser un acte créatif qui guérit aussi, s'il y a guérison ou s'il doit y avoir guérison, mais en tout cas, qui vient réaligner quelque chose, qui vient retendre. Et donc, quand on tend, on simplifie parce qu'on enlève les plis. Hein, donc, qui vient, je trouve, au contraire, permettre quelque chose comme une lumière solaire qui viendrait être réceptionnée. Voilà, je trouve que c'est beau aussi. Donc, ensuite, on continue. Donc, la journée de samedi est assez active. Donc, la journée de samedi,
déjà, on a Neptune qui devient rétrograde. Hein, donc, comme vous le voyez, chaque été, depuis quelques années, on a beaucoup des planètes transpersonnelles qui sont rétrogrades. Donc Neptune qui est rétrograde, il y a toujours ce mouvement d'invitation à nous interroger là, sur notre quête spirituelle, sur ce qui nous relie au sens du sacré, sur écouter plutôt à l'intérieur de nous, plutôt que de chercher à l'extérieur des réponses, des guides, des solutions miracles. Hein. Là, il y a quelque chose qui nous amène à ancrer, j'allais dire, je ne sais pas si on peut ancrer en poisson, mais en tout cas à vivre nos pratiques et le sens du sacré vraiment à l'intérieur de nous, hein, et peut-être dans la reliance à ce qui nous est proposé l'été de vivre. Et puis surtout, on a ce magnifique Casimir du Soleil et de Mercure, en plus en sextile à Jupiter. C'est comme si les Casimir, hein, c'est vraiment la conjonction exacte d'une planète avec le Soleil. La tradition hellénistique vous disait que la planète recevait vraiment toute la lumière solaire et était assise sur le trône. Bon, alors 3 jours après, elle est brûlée par le soleil. Donc là, c'est vraiment comme si, certains disaient aussi, Mercure était dans la chambre initiatique solaire. Donc Mercure, notre plan mental, là, qui est en cancer, donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser cette idée des écrans projetés, hein, comme si votre mental était projeté sur des écrans, sur des images. Qu'est-ce qui se passe aussi? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Et au sextile de Jupiter en taureau, peut-être vraiment la possibilité que cet éclair, cette fulgurance, alors on est quand même dans le cancer, hein, donc attendez-vous peut-être à quelque chose qui soit vraiment de l'ordre, qui mêle quelque chose dans le cancer, on est dans l'ordre lunaire, on est dans l'ordre ressenti, on est dans l'ordre d'image. C'est pas forcément que tout d'un coup on a une eureka de pensée, ça peut être quelque chose où on voit l'histoire écrite différemment, on voit les images se dessiner dans notre vie différemment. Et en sextile à Jupiter, il y a comme cette promesse que cette vision différente, que cette illumination, Jupiter en taureau nous permettent quand même voilà, d'élargir le sens de nos vies vraiment concrètement dans la matière, de voir les choses différemment. Hein. Donc je trouve que c'est toujours une très belle, comment on pourrait dire, ça peut être des beaux moments. Hein. Après, comme c'est dans le cancer, ça peut être très intérieur. Donc, n'anticipons pas dans des représentations que tout d'un coup, on va avoir la solution à quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. On pourrait être déçu. Mais il peut y avoir voilà, une changement de posture, une assise différente en nous, hein, qui ouvre des nouvelles pistes et des nouvelles voies. Et enfin, dimanche, on a Vénus en carré à Uranus. Alors moi, j'aime bien ces aspects parce qu'ils font couler beaucoup de sang, beaucoup d'encre, beaucoup de sang, pardon. Des fois, sur les réseaux, on peut avoir, voilà, c'est le coup de foudre, attention au coup de foudre. Hein. Je pense que... Mais Vénus carré Uranus, Vénus en Lion, en carré Uranus en taureau, je pense que c'est vraiment la possibilité encore d'aider cette Vénus à se détacher, euh, à, à arracher les racines. Moi, j'imagine Uranus en taureau qui arrache les racines là où on était prisonnier justement de mémoire. On dit beaucoup qu'Uranus aide à libérer les mémoires en astrologie évolutive, les mémoires traumatiques, donc les mémoires qui fait qu'on répète des scénarios. Et la Vénus en Lion, on est vraiment dans la thématique, mais pas seulement de l'amour, de l'éros. Hein. Donc il y a vraiment cette possibilité de voir une situation différemment, de larguer les amarres d'une situation qui ne nous convient pas, de tout simplement aussi se laisser surprendre par notre cœur, par les roses, par la créativité. Hein. Toujours, on a vu qu'Uranus entourait entre quelque part, en tout cas encerclait la semaine. Uranus, il peut introduire dans l'onde toujours quelque chose de chaos, hein, parce qu'il veut accélérer les choses. Donc, il voudrait accélérer, imaginez-le comme Uranus vient accélérer des expériences qui veulent se libérer. Mais la clé d'Uranus, c'est nous libérer. C'est vraiment être ces êtres libres de chaînes, avec toujours l'ombre d'Uranus qui pourrait, en croyant être libre, on s'enchaîne aussi à de nouveaux concepts. Hein. Donc là, il vient nous faire aller dans une forme vraiment de détachement. Et je pense que le détachement uranien, c'est que, moi, comme je le perçois en beaucoup, c'est que tout d'un coup, il glisse sur les choses. L'extérieur lui glisse. Vous voyez, donc il y a quelque chose où il est tellement lui-même, en fait. Uranus nous aide à être tellement, je sais pas, nous-mêmes, pas dans le sens qu'on gonfle notre personnalité, mais on est tellement juste on est. euh, que ça a moins d'impact ce qui se passe à l'extérieur. Alors après,
C'est vrai aussi que c'est intéressant ça au niveau individuel à le garder parce que Uranus, Mars, Vénus, voilà, ça peut provoquer au niveau du collectif, au niveau international, forcément aussi des choses qui s'accélèrent, des processus qui s'accélèrent, des décisions qui s'accélèrent. Uranus est aussi la planète des révolutions, donc ça c'est quelque chose à regarder. Mais comment on le vit à l'intérieur, euh, comment dire, ne pas ne pas tomber avec l'événement, en tout cas, ou ne pas nous identifier à l'événement. Donc voilà pour cette semaine. J'espère que ça vous a... Enfin, je ne sais pas si vous ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me laisser les commentaires, à tout ce que vous sentez, voilà, que c'est juste ou pas. Donc, je garde toujours les séances pour cet été, vous verrez. Donc, il y a des créneaux qui sont ouverts pour les révolutions solaires des cancers et du lion. Et j'ai enfin le programme du cours aussi qui débutera en septembre 2023 et qui est vraiment une compilation de l'astrologie hellénistique pour avoir quand même un fort bagage technique et aussi tout le lien aux mythes, aux archétypes, aux symboles. Donc voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, je vous enverrai le programme. Vous pouvez, n'hésitez pas à m'écrire et je le publierai bientôt, mais j'attends un peu parce que de toute façon, il y a un nombre de places très limité. Je veux que ce soit un petit groupe et j'aimerais que ce soit juste par bouche à oreille, enfin, c'est pas vraiment du bouche à oreille YouTube, mais que ce soit juste, voilà, vraiment dans la résonance que ça se remplisse. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Voilà, j'essaierai la semaine prochaine d'enregistrer, mais comme vous le savez, comme je rentre en France mardi, voilà, et que je sais pas trop encore. Pour la suite de l'été, je pourrais maintenir, mais là, dans les 2 prochaines semaines, je verrai. Je vous souhaite à tous une très belle semaine.